Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons utiliser de la paille, mais pas comme d'habitude en marqueterie. Nous allons faire des petites étoiles de Noël. On peut le faire de différentes formes. Maintenant, on va apprendre déjà la base de ces jolies petites étoiles. Pour faire ces étoiles, évidemment, il va falloir de la paille. Donc moi, j'ai beaucoup de couleurs comme je fais de la marqueterie, comme peut-être vous le savez. Mais après, je vous ai sélectionné sur Amazon des petits paquets de paille avec les couleurs de Noël, afin que vous puissiez commencer pour voir déjà si ça vous plaît, si vous n'avez pas envie d'avoir une grosse quantité de paille. Ensuite, avec toutes ces pailles, il va vous falloir une règle pour mesurer les dimensions, des petits ciseaux très fins, très pointus et qui coupent bien. Ensuite, il va vous falloir ce matériel en plastique qui sont faits exprès pour créer ces petites étoiles, plus ou moins gros, avec plus ou moins d'emplacement pour les pailles. Celui-là, il fait un découpage des pailles en 6 morceaux. Et après, vous avez évidemment, si vous voulez, des plus gros morceaux de paille en 3 ou en 2. Donc, ceux-là, c'est un lot qui se vend ensemble. Et celui-là, c'est un autre ensemble, donc il découpe en 3 ou en 2. Donc ça, évidemment, c'est obligatoire de les avoir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, mais par contre, ceux-là, c'est obligatoire pour pouvoir le faire. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, moi je vais vous parler de la base déjà. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose ce livre-là, qui est pas mal du tout. Alors, c'est écrit en allemand. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais par contre, avec toutes les explications, vous voyez, il y a toutes les explications là. Et franchement, avec les images et les photos, ça suffit largement pour faire des jolies étoiles. Et évidemment, des fils assez fins. Donc moi, j'ai choisi ces deux fils-là. Il faut qu'ils soient fins, mais pas trop quand même. Mais ça peut être des fils de couture, de plusieurs couleurs, n'importe. Ou des fils transparents, si vous préférez aussi. Ça peut être du fil de pêche. Ça, c'est comme vous le désirez. Donc, ces pailles, déjà, on va les découper en tout petits morceaux comme ça. Plus ou moins épais, selon ce que vous désirez faire. Alors moi, pour plus de facilité, je les ai découpés déjà. Je les ai triés dans des petits pots par couleur. Donc là, il y en a des verts, des jaunes, des rouges, des oranges comme ça et des marrons clairs. Voilà. Donc je les ai mis dans plusieurs petits pots pour pouvoir les retrouver facilement et qu'ils ne se mélangent pas. Pour découper ces morceaux de paille, prenez une paille entière. On prend ce petit découpe en 6. Ce que je vais faire comme les autres, je vais faire en assez petit. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite pointe. Donc, il faut mettre la paille pile sur la pointe, bien à la perpendiculaire. Alors, au début, c'est un petit peu difficile des fois. On a passé la paille. Il faut rester le plus droit possible. Et vous voyez, il y a les morceaux qui sortent là. Et après, vous pouvez prendre ces morceaux de paille et en tirer. Voilà, vous voyez, c'est très facile à faire. Et vous avez 6 petits morceaux de paille à peu près de la même dimension. Ensuite, on va les faire de 11 cm. Donc après, ça dépend de la taille de l'étoile que vous voulez faire, évidemment. Mais 11 cm, c'est pas mal pour démarrer. Donc là, on découpe. Vous voyez la fin de la paille, elles sont un peu plus petits, mais c'est pas grave parce que sûrement j'aurai sûrement de l'utilité.
je les mets dans mon petit pot de clair. Vous voyez, il y en a des un peu plus grands, un peu plus petits, mais ça c'est pas grave, vous les gardez. Les plus petits, on peut faire des étoiles un petit peu plus petites, vous voyez, dans le petit. Voilà, comme ça on peut les utiliser quand même, on peut le faire dans le petit et sinon dans le gros. Je vais utiliser le vert pour vous montrer la base, hein, mais sachant que c'est exactement la même chose, à part qu'il y a plus de branches. Là, il y en a moins, mais sinon c'est exactement le même système avec cela qu'avec cela. On va faire en rouge. On se met au 1 et on va laisser 3 espaces entre chaque. Vous voyez, là je place et là 1, 2, 3 et on va passer la paille dans le 4e. Ensuite, on le met sur le suivant. 1, 2, 3. On le met sur le suivant. 1, 2, 3. Et etc. etc. Et on fait tout le tour de l'étoile comme ça. On essaye de le centrer le plus possible, mais on pourra les redresser après. Et là, on va faire dans les deux sens, c'est-à-dire, vous voyez, à chaque fois, dans chaque creux, il y a 2 branches qui vont dans le sens opposé. J'ai fini tout le tour et vous voyez, il y a à chaque fois une paille qui passe dans les deux sens dans chaque encoche. On vérifie qu'il y en ait bien dans chaque, on vérifie tout le tour si on n'en a pas oublié. Et ensuite, pour différencier un petit peu, on va mettre par exemple du clair et là on va faire face à face, c'est-à-dire que là on va le mettre comme ça. Vous voyez, je mets une couleur différente pour que vous différenciez bien là. Donc on va le faire comme ça. Faut faire attention en posant bien. C'est un peu comme du Mikado. Si jamais on bouge un, ça risque de faire sauter tous les autres. Faire bien attention, y aller doucement pour pas bousculer tout le reste. Et là, on a terminé. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on a terminé, on appuie, voilà. On met le couvercle, une sorte de couvercle, et on appuie pour bien les tenir. Et vous voyez, là, ça ne bouge plus. Donc, c'est là qu'on fait attention que tout soit bien centré quand même. Donc, on sort un petit peu. Et on centre bien. On remet à l'endroit ceux qui sont tournés. Parce que des fois ça arrive. Voilà. Hop, celui-là il est tourné. Celui-là aussi. Parce que s'il n'est pas du bon côté, ça ne brille pas. Vous voyez, il y en a des plus grandes que d'autres, mais ça c'est pas grave. Et une fois que chaque paille soit bien centrée, surtout, hein, qui est la même distance, et une fois qu'on est sûr, on appuie pour les bloquer. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, je vais prendre un fil rouge et entre chaque encoche, au moment où les 3 pailles se croisent, on va faire un nœud avec le fil. Voilà, et on se met, vous voyez, autour des 3. Et là, on va faire un nœud. On laisse assez de fil pour faire l'accroche après. Et là, on va enrouler 2 fois pour que ça tienne bien. Et on serre bien. Voilà, comme ça, on a ce fil-là qui va être là pour l'accrocher quand on aura fait le tour. On le met de côté, il ne faut pas l'emmêler.
Et là, on va passer une autre fois pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, on passe 2 fois. Là, on serre un petit peu et ensuite on passe au suivant. Donc on passe par dessous. Ils sont longs donc c'est pas évident. On passe une fois. Et on passe 2 fois. Voilà. Vous voyez, on tient bien, les 3 sont accrochés ensemble. Voilà, on serre un petit peu pour bien que ça soit tendu et on continue. Alors là, il n'y a pas beaucoup de brins de paille dans chaque encoche, donc on peut le faire comme ça, seul comme ça. Mais après, vous allez voir que là, il y en a beaucoup. Moi, j'ai fait des étoiles où il y en a beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est j'enfile une aiguille et je passe à chaque fois avec l'aiguille comme ça. Bon, c'est pas évident parce que quand même, tous les brins de paille se coincent dans le fil. C'est quand même pas le moment le plus évident. Il faut faire bien attention, rester bien concentré, mais on y arrive quand même. Voilà, et là j'ai fait le tour, donc il suffit de faire un nœud là, et on serre. Et là maintenant, comme on a tout accroché, on peut enlever, et voilà l'étoile. On fait un nœud au bout. Donc là maintenant, vous voyez, c'est pas trop spectaculaire. Ce qui est important, c'est la taille. Je vais faire une deuxième étoile comme ça, et après, je vous montrerai comment on peut les tailler différemment. Rien qu'une simple étoile comme ça. Donc je vais faire une deuxième, et on se retrouve après pour que je vous montre les différences de taille. Voilà, j'ai fait les 2 petites étoiles. Vous voyez, c'est exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a rempli les pailles à 3. Là, on a laissé 1, 2, 3 espaces entre chaque sortie de paille en faisant tout le tour. Là, et ensuite en blanche, on a fait des traits verticaux comme ça sur toute la surface de l'étoile. Maintenant, on va les découper différemment et vous allez voir la différence que ça fait. Ici, on va utiliser cette branche blanche là comme base. Et les vertes, on va les couper comme ça. Donc, on coupe tout le tour, à peu près à la taille, une taille équivalente. Et ensuite, les bandes blanches, on va les découper en pointe, c'est-à-dire qu'on coupe là, et ensuite, on va couper le petit bout là, tout simplement. Maintenant, on va faire complètement différemment. Alors, vous avez vu que le montage c'est exactement le même, mais là, on va le faire différemment. On va le découper. Donc là, les branches sont un peu plus longues et on va s'en servir. C'est-à-dire que là, on va partir là en suivant ça. On va couper les bandes blanches d'abord.
Et ensuite là, on va garder ce triangle-là, c'est-à-dire qu'on découpe le long de la paille de dessous et là aussi. Comme ça, on a une pointe. Et voilà, vous voyez, avec exactement la même disposition de paille, on fait deux étoiles complètement différentes. Donc, ce qui fait que une fois qu'on a compris le système, on peut faire toutes sortes d'étoiles. On peut s'amuser à faire plein d'étoiles différentes, de couleurs différentes. Et c'est avec la façon de remplir et la façon de découper que l'on va faire quelque chose de différent. Vous venez d'apprendre à faire des jolies petites étoiles en paille tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.